Je continue et termine. L'euthanasie deviendra un instrument essentiel de gouvernement. Alors moi je dis, quand est-ce que quelqu'un va faire taire ce dégénéré? Quand est-ce qu'on va le mettre en prison? Quand est-ce, enfin je sais pas, je comprends plus là. C'est très très grave. Vous savez qu'il a une émission dans Public Sénat, Discussion d'avenir si je ne m'abuse, dans lesquelles il donne des avis. Ses avis sur tout. Vous savez que Jacques Attali, il a un avis sur tout, absolument tout. Hein. Il est partout, il donne son avis, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est comme ça. Le problème, c'est que c'est un malade mental. Ce type est complètement déglingué. Franchement, il est complètement fou. Il donne son avis donc sur tout. Et il explique ce que vont être les Jeux Olympiques, comment les marques vont s'imposer, que la société sera surveillée, qu'il y aura un bonus-malus sur absolument tout. Si vous mangez trop gras ou trop sucré, ben vous allez payer des malus, ou peut-être vous allez être torturé. Enfin, il le dit avec une simplicité et une tonalité, une façon une nonchalance, comme si c'était une certitude. Bon, alors moi, je peux lancer un message à Jacques Attali, j'espère et je suis certain même qu'il va écouter, ou que ses acolytes, ses dégénérés d'acolytes vont écouter. Cher Jacques Attali, nous n'attendons que le début des hostilités. D'accord? Je n'attends que ça. Franchement, je n'attends que ça. Dites-le à tous vos maîtres, à tous vos Rothschild et tous vos Rockefeller, vous n'y arriverez jamais. C'est simple. Il vous a trompé, le Lucifer, le Satan, l'adversaire. Il vous a trompé, il vous a menti, vous y croyez. Ben non, c'est trop tard, c'est pas possible. Autre gravité, autre situation, autre chose extrêmement grave, c'était l'éditorial ou le blog de Gideon Rachman du Financial Times, donc titré And Now for a World Government. Donc il explique le plus simplement du monde, exactement la même rhétorique que ce dégénéré d'Attali, que le World Government était en route et qu'il était obligatoire parce que les problèmes étaient globaux. Donc à un problème global, il faut une solution globale. Donc on a installé le chaos, on a installé dans la théorie hegelienne, on a installé le désordre et maintenant ils nous offrent l'ordre et on doit les en remercier parce qu'ils sont tellement altruistes, tellement généreux de nous offrir l'ordre, sachant que c'est les mêmes personnes qui vous offrent l'ordre d'aujourd'hui ont créé le désordre d'hier. Sauf que votre mémoire est très courte, cher peuple. Et il nous explique aussi que vu que l'Europe, la globalisation, elle a une mauvaise pub, quoi. Vu que les peuples européens ont voté non à plusieurs reprises au référendum, à Maastricht, etc., à Lisbonne, il dit que le seul moyen pour que le gouvernement global, la gouvernance internationale se fasse, c'est l'antidémocratie. Autrement, c'est pas possible. Et qui il cite dans ce document? Gideon Rachman, il cite Jacques Attali, voilà, le plus simplement du monde. C'est assez hallucinant, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ils se citent entre eux, c'est le plus simplement du monde. Je suis sûr que ça doit être un copain de Bernard Madoff, hein, le gars du président du Nasdaq, qui a détourné plus de 50 milliards de dollars, 50 milliards de dollars. Natixis, Société Générale, BNP ont tous perdu des centaines de millions d'euros dans cette affaire. Et c'est ça le capitalisme de Jacques Attali. Et c'est maintenant lui à qui on demande pour vous sortir de la mouise. Moi je peux vous garantir qu'une seule chose, c'est que bientôt vous allez manger de l'herbe, hein, bientôt. Ça va paraître bizarre au début, mais vous allez très vite vous y habituer. Et les coupables de cette situation, vous les connaissez très bien, ils sont là, ils sont parmi nous, et c'est eux qui vont vous proposer des solutions. Donc je sais pas, c'est à vous de voir. Maintenant moi je peux plus rien, moi je vais faire mon travail. Il n'y a personne qui m'écrasera, ça c'est impossible. Maintenant à chacun de se débrouiller après, hein, chacun sa merde. Je vais pas rentrer dans la tête des gens. Il faut savoir aussi que Jacques Attali est impliqué totalement dans l'affaire des frégates, de l'Angola Gate, etc. plutôt, et qu'il a reçu des sous de Falcon, plus d'1 million de francs, des
des entreprises de Falcon pour les trafics d'armes, et qu'il a été impliqué dernièrement dans ce trafic d'armes, enfin en justice. Et pendant qu'il est impliqué dans ce genre d'affaires, ben, il passe à la télé, donner son avis sur tout et sur absolument tout. Voilà, il passe à la télé, il est partout, à la radio, dans les journaux, il est partout. Donc c'est maintenant, il y a des questions qu'on doit se poser quand on a une petite cervelle, et quand on se dit intelligent, quand on se dit évolué, civilisé, on devrait quand même commencer à se poser quelques questions et à se demander qu'est-ce qui se passe. Parce que là, ça ne va pas du tout. Mais vraiment, ça ne va pas du tout. Donc à vous de voir, si tout ceci vous convient, ma foi, pourquoi pas. Jacques Attali a aussi fait une déclaration sur le plateau de Ruquier, je crois même que c'était le 12 décembre dernier, samedi, on n'est pas couché, dans lequel il explique que seulement les sociétés fermées et protectrices, protégées, peuvent avoir une protection sociale. Ce qui veut, par logique simple, et dire, vraiment c'est assez simple, c'est accessible à tout le monde, que les sociétés ouvertes de libre-échange ne sont pas protégées. Voilà. Donc, et pourtant, il fait l'apologie de la société ouverte depuis 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi? Donc, il a le droit de tout dire maintenant. On est devenu vraiment des raclures. On peut nous dire ce qu'on veut avec notre fric, avec notre travail, notre sueur. Est-ce normal de se soumettre tant que ça à l'immonde? Alors moi, ce que je propose à Jacques Attali, je lui propose un truc. J'ai plein de propositions à lui faire, à ce voyou, à cette racaille. Puisqu'il dit qu'à partir de 60-65 ans, l'homme ne doit plus vivre puisqu'il coûte trop cher et que de toute façon il ne sert à rien, et au lieu de mourir lentement, ça serait mieux qu'il meure brutalement, et c'est un droit des sociétés libérales. Vu qu'il est né en 43, ce dégénéré, il a 65 ans, donc il a dépassé allègrement les 60 ans, et depuis le 1er novembre, pardon, il dépasse les 65 ans. Moi, ce que je lui conseille, c'est de se prendre un bon cocktail de barbiturique et de nous lâcher la grappe. C'est un bon compromis, ça. Hein, qu'il dégage. Allez, oust, on dégage. Oh non, on s'en va. Allez, raus. On va rigoler d'ailleurs après, hein, parce qu'il y a une arrivée après la mort. Hein. C'est pas une fin, c'est le début de quelque chose, la mort. Hein. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus, sinon c'est absurde tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vit là. Hein. Donc, avant d'appliquer cela aux autres, hein, à la plèbe, à la populace, à la masse, il faudrait qu'il s'applique ses propres trouvailles intellectuellement géniales à lui-même. Et vu que monsieur a atteint la date limite, ben je m'en réjouis. Moi je suis d'accord avec Jacques Attali. Je suis pour la mort brutale à 65 ans. Allez, on y va, c'est parti. Allez, tu commences, c'est qui le premier? Hein? Moi j'ai encore 32 ans devant moi. Hein, Jacouille? Hein? Allez, on dégage, vite. Allez, on débarrasse le plancher. Donc, je crois que j'en ai terminé. En fait, vous pouvez encore trouver des dizaines de casseroles à cette chose. Mais vraiment des dizaines de casseroles, mais des énormités. C'est vraiment... c'est hallucinant de croire et de voir qu'un truc comme ça puisse exister et puisse faire du fric, vendre des livres écrits par d'autres. Enfin, c'est hallucinant, franchement. Et pourtant, c'est là, et tout le monde continue à dormir. L'existence de Jacques Attali elle-même prouve le complot et prouve la dégénérescence, prouve le Kali Yuga. Voilà. C'est évident. À très bientôt.